pourquoi est-il nécessaire, voire presque obligatoire, d'avoir un règlement de colocataire affiché dans sa colocation? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, je vais en remettre une couche sur l'importance d'un règlement de colocataire et d'une charte de colocataire. Alors, je pense que si vous ne voyez pas l'importance, c'est que vous n'avez jamais eu de colocation, ni de colocataire à gérer. Les personnes qui savent, qui ont eu des colocations et qui ont eu des colocataires pendant de nombreuses années, connaissent l'importance et la pépite que représentent ces deux documents. Alors, le règlement de colocataire, c'est quelque chose qui régit la colocation et c'est différent de la charte des colocataires. Le règlement est quelque chose que vous allez pouvoir, c'est vraiment les règles de bonne conduite. Donc, on est vraiment sur un niveau plus important que la charte. La charte, ce sont des suggestions, alors que le règlement va être signé par chaque colocataire. Donc, il va s'engager à ne pas faire de bruit, à ne pas fumer dans l'appartement, etc., etc. Pour aller un petit peu plus loin, le règlement, vous pouvez imposer ou réguler les visites. C'est-à-dire que vous pouvez indiquer aucune visite n'est tolérée, aucune personne étrangère aux personnes qui sont titulaires du bail, ne sont autorisées à résider et à dormir surtout dans l'appartement, dans chacune des chambres. D'accord? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça va vous permettre de... J'aime pas trop ce terme, mais pour l'instant, je ne trouve pas d'autres mots. Ça va vous permettre un petit peu de contrôler ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'il m'est arrivé il y a quelques temps quelque chose qui me permet de refaire, d'ajouter des lignes sur mes règlements de colocataire et pas sur les chartes, sur les règlements. C'est-à-dire que, il y a quelques temps, voilà, un de mes locataires m'envoie une photo et me dit, la douche est bouchée. Bon, première fois que ça m'arrive depuis les années où je loue, je fais ok, ça marche. Et je dis, est-ce que vous avez enlevé le truc et nettoyer la bonde? Alors, elle me dit, oui, pas de souci. Ok, donc j'y vais avec mes petits bras musclés. Alors, je suis un petit peu équipée à la maison, donc j'ai une ventouse, j'ai un furet. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un furet, c'est comme un gros tire-bouchon, mais avec un très grand câble, voilà, qui se roule et déroule un petit peu comme le fil de l'aspirateur, et qui permet, de tourner dans les tuyaux et de boucher, de déboucher. Et voilà, c'est important. Ok. Et puis aussi, bien sûr, mes gants Mappa, tout neuf, exprès pour l'occasion. J'avais profité aussi pour acheter du desktop, environ 4 bouteilles, en me disant, ok, je vais laisser poser la nuit et puis le lendemain, on verra. Alors, pourquoi est-ce que je le fais moi-même? Alors déjà d'une, parce que j'aime bien bricoler. Bref, après vous allez me dire, oui, c'est une perte de temps. Je vais y revenir par la suite. Parce que je voulais voir aussi la colocation. C'est une occasion pour moi de voir la colocation, voir un peu ce qui se passe, voir s'il y a des choses de cassées, etc., comment elle est entretenue. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, donc j'ai mis du desktop, j'ai regardé le robinet j'ai enlevé le siphon, bien sûr, etc., etc. Et puis, bon, ça ne fonctionnait pas. Donc il y avait quand même de l'eau, voilà. Donc j'ai enlevé de la matière, j'ai enlevé des cheveux, etc., etc. Puis après, je me suis dit, bon, je vais laisser poser le desktop et ensuite, toujours le même résultat le lendemain matin. Donc, c'était un petit peu embêtant puisqu'il y a en l'occurrence une douche pour 3 colocataires dans cet appartement-là. Je me suis dit, bon, c'est pas très cool pour eux. Après, je pouvais les mettre dans un autre appartement, c'est pas dérangeant, mais pour le coup, je me suis dit, non, il y a un problème, il faut que je le résolve. Et de ce fait, bon, j'ai appelé mon plombier qui est top. Et de ce fait, je lui ai dit, écoutez, voilà, la douche est bouchée, je lui ai envoyé les photos, donc c'était plutôt pas mal. Donc lui vient avec clairement, c'est un débouche WC, donc c'est un gros tuyau comme ça, noir, un petit peu courbé. Et clairement, bon voilà, il a pompé. Ça a enlevé encore de la matière, parce que je n'en avais pas enlevé assez, forcément, parce que c'était encore bouché. Et il m'a dit, c'est bizarre, il y a des cheveux assez épais, tout ça. Je me suis dit, tiens, oui, ok. Alors,
moi, j'ai l'habitude d'enlever les cheveux puisque je suis en l'occurrence peut-être une femme et que j'ai des cheveux. Et les garçons en général ont, pas toujours, mais des cheveux un petit peu plus courts, donc ça passe peut-être un petit peu plus dans les tuyaux. Je sais pas exactement. Moi, je sais que des fois, voilà, sur mes brosses à cheveux, tout ça, ça fait quand même des nœuds importants, donc je les enlève effectivement dans la bonde et tout ça. Et donc, je me suis dit, ok, bon, ok, ça passe. Et puis donc forcément, j'avais indiqué de nettoyer la bonde dans le règlement de colocataire, mais voilà. Et il en a profité aussi pour regarder l'évier qui s'écoulait, l'évier de la cuisine qui s'écoulait doucement. Donc on a regardé si c'était au niveau des tuyaux, parce que c'est la même évacuation et la même arrivée d'eau, la même évacuation, c'est repiqué sur les mêmes tuyaux. Et de ce fait, on a regardé, je me suis dit, voilà, j'espère que c'est pas un problème plus grave, parce que là, ce serait un petit peu plus problématique. Et donc, mon plombier me dit, franchement, il y a de la nourriture dans l'évier, c'est un petit peu bizarre. Donc, faites un rappel à vos colocataires en disant que ici il n'y a pas de broyeur. L'évier voilà, n'est pas équipé de broyeur, donc c'est important. Et je me suis dit, mais c'est vrai que cette colocation est une colocation internationale. Et peut-être, alors j'avais vu ça dans les films, je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui mettent effectivement, voilà, je sais pas, des résidus de carottes, etc., dans l'évier, et qu'il y a un système de broyage, je pense que ça se dit comme ça. Donc on peut broyer la matière et du coup il y a une évacuation. Je me suis dit, ok, vu que ce sont des étudiants internationaux, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ici il n'y en a pas. D'accord? Et de ce fait, donc j'ai indiqué, voilà, donc qu'il ne fallait absolument pas mettre de nourriture ou de liquide, puisqu'il cuisine à l'huile aussi. Ça sent très bon, mais je ne veux pas avoir à nettoyer. Et de ce fait, je me suis dit, ok, donc rien d'autre que de l'eau du robinet qui coule dans cet évier-là. D'accord? Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc j'ai indiqué à l'oral ça, mais je ne l'avais pas rajouté sur le règlement. Et bien évidemment, c'est toujours la loi de Murphy, c'est-à-dire que c'est la loi d'emmerdement maximum, c'est quand vous ne pouvez pas que vous êtes appelé sur un problème. Et de ce fait, donc il y a un de mes locataires qui m'envoie une photo qui me dit l'évier est bouché, je viens de rentrer du travail, l'évier est bouché. Et là je me suis dit ok, c'est-à-dire que j'ai pris le plombier il y a allez, une semaine et demie, 2 semaines, quasiment 2 semaines. Et là, c'est bouché, il y a un problème. Et de ce fait, je leur ai dit, je viens. C'était à peu près 22 h, le temps que je vienne et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais pas venir. Je vais directement. Alors, j'ai envoyé un petit message à mon plombier. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que demain, vous avez un petit créneau parce que, voilà, donc photo à l'appui, mes locataires ont bouché l'évier, etc., etc. Il me dit ok, et du coup il m'a appelé le lendemain très tôt en me disant est-ce que je peux passer, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'appartement? Je dis oui, pas de souci, vous pouvez appeler telle personne. Et bien sûr il m'a envoyé les photos. Je fais est-ce que vous pourrez regarder aussi un petit peu la douche parce que j'ai des petits doutes, voir si tout est ok, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un locataire qui continuait à se couper les cheveux dans la douche. Et de ce fait, je me suis dit bon, ok, ok, donc est-ce que vous pouvez regarder? Donc bien évidemment il a regardé les deux. Dans l'évier, il a trouvé du riz, il a trouvé des carottes, des choses comme ça. Ok. Et dans la douche, il a retrouvé des cheveux. Alors, il y a notamment un locataire qui est indien, qui a des cheveux magnifiques si j'étais une fille, donc qui sont extrêmement épais, qui sont assez longs, enfin il a vraiment une très bonne masse, je pense que les coiffeurs doivent être très très contents, et de ce fait, je pense qu'il pousse aussi très très vite, et je sais rien, et du coup il se coupe les cheveux. Donc j'ai fait un rappel à l'ordre, je lui ai dit, écoutez, après, dans le doute aussi, hein, je lui ai dit, écoutez, je vous ai expliqué que on ne mettait aucune matière, ni nourriture, ni matière autre que de l'eau du robinet dans l'évier, et qu'on ne se coupait pas les cheveux, ni, voilà, après, enfin, des poils, on les prend et on les met dans la poubelle, etc. C'est fait aussi pour ça. Et concrètement, donc j'étais assez en colère pour les fautes de quelqu'un d'autre. Bref, du coup, j'ai refait hier tous mes règlements de copropriété que je vais refaire signer au locataire. Je vais remettre mon nouveau règlement de copropriété. Je n'ai pas forcément modifié la charte, mais surtout le règlement de copropriété. Et je vais être un petit peu plus ferme avec ce règlement-là. J'en ai profité sur ces règlements-là pour les afficher, pour les imprimer en plusieurs exemplaires, pour pouvoir les mettre dans certaines de mes autres colocations, parce que ce qui est arrivé ici pourra arriver là-bas. Et si je ne dis pas des évidences, qui pour moi sont des évidences, eh bien,
je ne peux pas reprocher à une personne de le faire. Par contre, par la suite, si les personnes continuent, eh bien, ce sera pampan cucu, si je puis dire. Et bien évidemment, je leur ai prévenu, je les ai prévenus, pardon, que la facture du plombier, eh bien, était à diviser par le nombre de colocataires. Peu importe la personne que c'est, donc ça, c'était indiqué dans le règlement de copropriété. Et donc, c'est très important que je n'ai pas à subir ce genre de choses. Je n'ai pas à perdre mon temps, littéralement, pour déboucher des choses, même si, voilà, je me suis dit, peut-être qu'il y a un petit, voilà, c'est peut-être moi. Et donc, c'est très important pour moi de faire ça. Clairement, la colocation que je leur donne est vraiment le top, le plus possible, je touche du bois, et je ne supporte pas qu'elle soit dégradée ou non respectée, parce que lorsqu'il y a voilà, des cheveux qui traînent, on peut avoir des cheveux qui traînent, mais pas à répétition, et encore moins lorsqu'on a pointé le doigt dessus, et bien que ça embête les autres colocataires, parce que ça reste de la vie en colocation. On habite avec des gens que l'on ne connaît pas, à force on les connaît, mais c'est pas évident non plus. Donc il y a certaines règles à appliquer. Donc cette vidéo, pardon, et beaucoup d'autres, certaines autres, je vais rajouter des éléments dans ma formation qui s'appelle comment gérer des colocataires, parce que ce genre d'aventure, de mésaventures ou de leçons, eh bien, va se passer si ça m'est arrivé, et encore j'ai eu beaucoup d'autres choses qui me sont arrivées, c'est pour ça que j'en ai fait une formation qui s'appelle comment gérer ses colocataires. Eh bien, ce sont des trucs et astuces qui vont vous faciliter la vie. Comment on fait, pourquoi, qu'est-ce qui peut vous arriver, comment on anticipe. Et donc c'est tout ça, c'est tout ce que vous allez trouver lors des vidéos que j'ai mises dans ma formation comment gérer ses colocataires. Donc cette formation, c'est vraiment une petite formation, donc vraiment pas très chère, donc qui va clairement vous sauver la vie et vous anticiper sur des problèmes beaucoup plus importants que vous pourriez avoir. Vous allez la trouver dans la description, donc cherchez comment gérer ses colocataires, et non pas ses colocations, ses colocataires. Et vous allez avoir énormément de vidéos comme ça, pratiques, qui vont vous permettre d'aller plus loin et surtout de louer sereinement. Acheter de l'immobilier, c'est facile. Par contre, sur la durée, gérer les gens, là ça demande quand même vraiment un peu plus d'expérience, et c'est ce partage d'expérience que je fais avec vous dans cette formation-là. Donc regardez dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est vraiment issue d'un cas pratique, voilà, le mien en l'occurrence. Après, si vous aimez ce type de vidéo, je pourrais vous en faire beaucoup d'autres. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande, si possible, de me mettre un pouce en l'air, mais aussi de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant aussi sur la cloche, et pour ne rien rater, et aussi de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. pour voir la communauté lesrevenusautrement.fr, et puis aussi à me commenter, et puis à partager si vous pensez que ça peut être utile à des personnes que vous connaissez et qui ont des locataires. Et moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.